Me croiriez-vous si je vous disais que cette photo est une photo historique et que je ne l'ai pas truquée? Eh bien vous auriez des doutes et vous auriez raison, parce que certes elle est historique, elle a tout un contexte historique super intéressant tout autour, mais elle a été truquée à l'époque. Et ça va être le sujet de cette vidéo, on va choisir 5 photos et on va les analyser ensemble. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur cette photo d'abord? Effectivement on voit une femme pas très à l'aise, mais ce qui est le plus intéressant à regarder c'est le squelette. Alors certes il est transparent, on a changé l'opacité, soit on a intercalé 2 photos, ou alors il y a un jeu de miroir pour faire apparaître un mannequin de squelette. Mais si on regarde bien, vous voyez il a un verre, je pense que c'est du spiritueux, peut-être du vin, et c'est là tout le sujet de la photo. En fait elle a été prise pendant le début des années 1900, et à cette époque il y avait de puissants groupes qui combattaient contre l'alcool. D'ailleurs quelques années plus tard, dans les années 20, vous le savez peut-être, mais il y a eu la prohibition aux États-Unis où l'alcool était complètement interdit, ce qui a donné naissance à des gangs et à des malfaiteurs comme Al Capone. Donc c'est tout simplement une photo qui a été truquée à l'époque pour faire partie d'une campagne de sensibilisation face aux problèmes liés à l'alcool. Pour la deuxième photo, on est sur un sujet un peu plus léger. J'ai choisi cette photo parce que je la trouvais assez mignonne, et ce qui est aussi sympa, c'est que quand on la regarde de prime abord, elle a rien de spécial. On voit un monsieur en uniforme avec un petit enfant à côté de lui, c'est peut-être son papa, mais si on gratte un petit peu, on peut s'apercevoir de l'une ou l'autre chose. D'abord, ce monsieur, il est pas dans n'importe quel uniforme, c'est un uniforme de facteur. Hein, on le reconnaît un petit peu avec sa casquette et sa besace, on peut facilement imaginer qu'il a des lettres à l'intérieur. C'est le début du siècle précédent, et l'enfant est dans cette besace avec les lettres, et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, toujours au début des années 1900, on pouvait envoyer des colis jusqu'à un certain poids, 5 kilos je pense, je vais me corriger après, partout aux States. Mais on n'avait pas précisé si ce colis devait être inerte ou pas, et donc des gens ont commencé à envoyer des enfants par la poste. C'est effectivement moins cher qu'un ticket de train, j'imagine, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des facteurs qui devaient aller livrer des enfants sur leur chemin. Retournons sur un sujet un peu plus sérieux avec cette troisième photo. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez mystérieuse. Alors on reconnaît facilement un policier de Londres, mais il porte un masque, alors c'est peut-être pas trop choquant parce on se souvient encore tous très bien de la période Covid, mais le masque est un peu étrange et on reconnaît à la photo que ça se passe vers les années 50-60. C'est un peu intriguant, le masque est un petit peu bizarre aussi, et il est accompagné d'autres photos où on se dit tiens, moi qui aime bien l'univers Fallout, on est un petit peu dans du post-apocalyptique comme ça, et pourtant cette photo est totalement légite, elle a pas été modifiée ni rien, et en faisant des recherches autour, en fait ça s'est passé dans le Grand Smog de Londres où la ville a été complètement enfoui sous un grand brouillard de pollution et où il était très difficile de voir et où l'air était vicié à cause de la pollution, d'où les masques. Et je ne connaissais pas du tout, mais alors pas du tout cet événement, et cette photo m'a permis de me rendre compte à quel point c'était un truc de fou quoi. Je vous laisse regarder les photos, imaginez Londres se promener comme ça un beau matin, c'est impressionnant, et malheureusement ça nous rappelle que faut faire attention à la pollution. Quatrième photo, elle m'a arraché un sourire, hein. Je pense qu'elle vous a aussi un petit peu fait sourire, mais qu'est-ce que c'est que ces éléphants? Qu'est-ce qui se passe? Je crois deviner quand même de l'appareil militaire, avec un soldat au-dessus qui est en train de manipuler l'éléphant. Je sais par ailleurs qu'en 40-45, on a utilisé des camouflages un petit peu extravagants pour masquer sa position à l'ennemi. Je pense notamment aux préparatifs du débarquement, où on a fait une armée de ballons pour faire croire aux Allemands qu'il y avait une base, pour fausser un petit peu les estimations allemandes sur le lieu de l'attaque du débarquement et sur la date. On est peut-être sur quelque chose de similaire. Je sais que les Allemands ont fait des choses assez ressemblantes en Afrique, en faisant des chars en carton pour cette fois-ci duper les Alliés. Est-ce qu'on est sur quelque chose de similaire? Mais après analyse, oui. C'est en fait une unité de blindés légers britannique qui a été déployée dans l'Asie du Sud-Est, dans la région de l'Inde, et qui a combattu au début de la Deuxième Guerre mondiale les Japonais. Alors cette photo, c'est un petit peu comme la photo avec le facteur. Elle a rien de spécial de prime abord, mais si encore une fois on gratte, on peut se rendre compte de beaucoup de choses. Ouais, c'est des enfants qui jouent avec des espèces de cubes, hein, comme on pouvait le faire aussi plus jeune. On pense à ce jeu où on fait une immense tour et on essaie de pas la faire tomber, c'est plus ou moins ce qu'ils font, comme un château de cartes. You take a block from the bottom and you put it on top. You take a block from the middle and you put it on top.
Mais si on zoome, c'est pas des blocs de bois ou des blocs de carton, c'est des billets. Alors c'est pas c'est pas des enfants richissimes, hein. Une fois qu'on a la localisation de la photo en Allemagne, je commence à comprendre ce qui s'y passe. C'est à mon avis dans les années 20, suite au grand crash boursier de 1929, en fait, le Deutschmark ne valait plus rien. Tout le monde se retrouvait avec des tonnes de billets qui valaient plus rien du tout. Il fallait acheter son pain à la boulangerie avec des brouillettes de billets, donc plus personne ne savait quoi en faire. Et j'ai retrouvé d'autres photos où on voit des enfants carrément faire des cerfs-volants avec les billets. Vous imaginez les gens dans la rue avec des brouettes d'euros en billets pour aller faire ses courses, ou des gosses qui font des châteaux avec des billets de 5. Bah, ça peut nous paraître complètement incroyable, mais c'est arrivé dans les années 29 en Allemagne, et c'est exactement ce que dépeint cette photo. Et c'est ce que j'adore dans cette vidéo, c'est que à partir d'une simple photo qui ne donne mine de rien, on peut aborder des pans entiers de l'histoire, que je suis obligé de limiter d'ailleurs, parce que sinon ça pourrait être une vidéo qui dure des heures et des heures. Mais c'est passionnant, mais j'adore ça, et j'espère vraiment pouvoir faire d'autres vidéos de ce genre, avec vous présenter des photos un peu étranges, ou qui sont normales du premier regard, mais qu'en fait il y a beaucoup de choses derrière. Je serais très heureux d'en faire avec vous, et surtout n'hésitez pas en commentaire déjà à me dire si ça vous a plu, et surtout si vous avez des photos à me conseiller, vous me dites tiens j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses, d'où ça vient, c'est quoi l'histoire derrière, je me ferai un grand plaisir de l'analyser. N'hésitez pas, j'ai tous vos commentaires, donc foncez-y, je vous y attends. Et cette vidéo est déjà terminée, donc je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, plein de merci d'avoir regardé la vidéo, et j'ai trop hâte de vous retrouver pour une prochaine. Je vous dis à bientôt, ciao.